Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte de Into the Dead, Our Darkest Day. Il est développé par Pickpock, édité par Boltray Games et Pickpock. C'est un jeu solo et il est en accès anticipé depuis le 10 avril 2025. Vous pouvez également tester la démo qui est disponible sur Steam. Pour la petite histoire, Into the Dead se passe dans les années 1980. Vous êtes dans une métropole de Walton City et tout change lorsqu'une épidémie de zombies déferle sur les côtes des USA. Pour les quelques survivants qui n'ont aucune chance d'obtenir une aide de l'extérieur, vous allez être obligé de vous regrouper entre survivants pour tenter de vous échapper de la ville. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un jeu de survie en scrolling horizontal dans lequel vous guidez un groupe de personnages qui a survécu à l'apocalypse zombie. Il vous faudra aller vers des lieux sûrs, fabriquer des armes, piller des ressources, subvenir aux besoins de chaque personnage, comme la faim, la fatigue, la distraction. Il faut tenter de garder tout le monde en vie et de les mettre à l'abri. On va commencer une nouvelle partie. Une fois la cinématique passée, on se retrouve à devoir choisir un binôme avec chacun leur histoire. Vous avez également des traits pour chaque personnage. Généralement, vous allez avoir 2 traits positifs et un trait négatif. Comme ici, vous avez volonté de vivre. Quand la santé est faible, les dégâts de mêlée augmentent significativement. Détermination, ce survivant résiste à la perte de morale car il a un faible niveau de besoin. En revanche, sobriété, impossible de consommer de l'alcool. Ce sera pareil pour l'autre personnage, avec ses traits positifs et un trait négatif. Et vous allez pouvoir choisir comme ça différents binômes. Chacun avec des traits différents. On va prendre ce binôme-ci et on va lancer une partie. Cet abri ne convient pas. Les barricades sont en mauvais état et suffisent à peine pour survivre ici. Nous devons déménager vers un nouvel abri dès que possible et trouver un moyen de nous échapper de cet enfer. Trouver un nouvel abri et emménager. Donc notre objectif va être de déménager d'ici, car les barricades ne tiendront pas longtemps. Vous avez des attaques de morts-vivants qui vont attaquer vos barricades. Il va falloir les réparer au fur et à mesure. Alors, en appuyant sur 1 et 2, vous pouvez choisir le personnage que vous souhaitez utiliser. En bas à gauche, vous avez la faim, la fatigue et le moral pour chaque personnage. Et comme je vous le disais, nous sommes en scrolling horizontal. Alors, on va commencer avec Tracy. On va lui dire de réparer la barricade. Voilà. Et on va demander à Wayne d'aller chercher des ressources. Alors, pour chaque lieu que vous sélectionnez, vous avez la difficulté et vous avez les ressources que vous allez pouvoir récupérer sur ce lieu. Vous avez également ici des renseignements pour savoir si vous allez découvrir de nouveaux lieux ou non. Vous pouvez démarrer le pillage. On va cliquer dessus. Ici, vous pouvez choisir vos armes et l'équipement que vous souhaitez prendre avec vous. On va prendre un outil de crochetage. Et ensuite, vous allez piller. Pour le moment, on n'a pas d'armes, donc je vais y aller sans armes. Ensuite, vous restez appuyé sur R. Attention, on est de jour, donc quand vous allez arriver sur les lieux, vous serez de jour. Mais quand vous allez revenir ici à l'abri, il fera nuit. Vous pouvez vous abaisser avec C ou CTRL.
Je vous conseille de rester tout le temps abaissé. Ça vous évitera de vous faire repérer par les zombies. Quand vous avez une loupe comme ça, vous appuyez sur E pour récupérer les ressources. Alors soit vous faites un clic pour récupérer la ressource, soit vous appuyez sur A. Ici il marque transférer tout Q, mais quand on appuie sur Q ça ne fait rien. Il faut appuyer sur A. Vous pouvez appuyer sur Tab pour consulter votre inventaire. Vous avez également des renseignements sur le survivant. Et ici vous avez le plan d'évasion. Vous pouvez regarder un peu à travers les portes, soit par le trou de la boîte à lettres ou en entrebâillant la porte. Là on voit qu'il n'y a aucun zombie derrière la porte. On peut l'ouvrir. On appuie sur E. Alors là on voit qu'il y a un zombie, mais qu'il est face au mur. Donc il ne devrait pas nous voir. On peut ouvrir la porte. Restez bien accroupi. On peut ouvrir. Ici, on a des ressources. De la nourriture, on récupère. On voit personne. Vous pouvez monter les échelles en appuyant sur Z. N'oubliez pas de remapper vos touches. Ici, on peut découvrir de nouveaux lieux. Voilà, on a découvert 3 nouveaux lieux. On va également pouvoir piller ici. On va avoir notre première arme, qui est un ciseau. Vous voyez qu'il est équipé automatiquement. Et vous le voyez également au-dessus des vies du personnage. En bas à gauche. Je vous conseille d'essayer de toujours tuer les zombies par l'arrière pour éviter d'abîmer trop vos armes et de les tuer en un seul coup. Quand vous êtes derrière, vous appuyez sur E. Et voilà. On va pouvoir crocheter le cabanon. Récupérer les ressources. On a eu une hache. Vous remarquerez que le ciseau a cassé quand on a utilisé pour tuer le zombie. Voilà, une fois que vous avez fait le niveau, vous retournez à l'abri. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve à la nuit. La barricade a été un peu détruite. Tracy a faim. On va la nourrir un peu. En appuyant sur E ou en faisant un clic gauche, vous pouvez nourrir votre personnage. On va la coucher.
Wayne, on va lui dire de retourner visiter un lieu. On va se rendre ici. Encore un lieu avec une faible menace. On peut y trouver des ressources de base et de la nourriture. C'est également un endroit où on peut découvrir d'autres lieux et ça peut être aussi un abri potentiel. On peut voir également qu'il n'y a qu'un lit de disponible. On prépare le pillage. On va utiliser la hache comme arme. Et on va les piller. Comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même assez beau, malgré que c'est du jeu en scrolling. Toujours, on s'accroupit. On va s'occuper de lui. Ici, on a une porte, mais comme vous pouvez le voir, elle est bloquée par une chaise. On va pouvoir le débloquer par la suite. Là, on va monter l'escalier. Attention au zombie qui fait une ronde. On se dépêche d'aller derrière lui. Quand vous faites un clic droit, vous allez pouvoir utiliser la lampe de torche. Si vous ne voyez pas bien dans le noir, ça peut être utile. Ici, il n'a l'air d'avoir personne. Encore une porte. Ah, il s'est retourné au moment où il fallait pas. Alors quand vous êtes attaqué comme ça et qu'on vous repère, vous pouvez appuyer sur A pour faire une esquive. Mais attention, vous voyez que ça gaspille de l'endurance, juste en dessous de la vie du personnage. Alors surtout, ne descendez pas les escaliers pour le moment. Vous avez un autre zombie en dessous. Nous, on va plutôt monter. Et on va contourner le zombie du dessous pour l'avoir par derrière. Il faudra qu'on revienne. On est obligé de laisser quelques trucs. Notre sac à dos est plein. Vous pouvez sauter les obstacles en appuyant sur espace et la direction choisie. Encore 2 lieux de découvert. Alors pour contourner le zombie que je vous disais juste avant, vous passez par ici, vous sautez par-dessus le mur. On va descendre
ici. Et vous allez ouvrir la porte par ici. Vous voyez, il est juste ici. Vous voyez également qu'on a un point d'exclamation qui vient d'arriver sur notre hache. C'est qu'elle va bientôt casser. Il faudra revenir pour récupérer ses ressources. Ici également. Et la fameuse porte avec la chaise qu'on va ouvrir. On va pouvoir repartir. On a fait le tour. Alors lui est un peu fatigué. On va aller le coucher. Et elle, on va lui dire d'aller chercher le reste de ressources. Vous voyez également que maintenant on peut changer d'abri. On va le faire juste après. On va d'abord aller chercher le reste de ressources. Alors vous cliquez sur la hache, allez piller. Et on reste appuyé sur R. Tous les zombies que vous avez tués ne réapparaissent pas. Donc généralement, il n'y a plus de danger quand vous vous êtes débarrassé des zombies. On va tout de même rester prudent. On va récupérer ce que j'avais pas pu prendre en haut. Et à présent, on peut repartir. Voilà, on va pouvoir déménager. Changer d'abri. Alors quand vous changez d'abri, toutes les améliorations que vous avez faites sont transférées dans l'autre abri. Déplacez vos survivants vers cet abri. Les survivants assignés à des tâches ou à des lieux de la carte seront désassignés et toute fabrication en cours sera annulée ou remboursée. Et tout ce que vous avez fabriqué, les établis ou autres, seront transférés dans l'autre abri. Ensuite, on fait changer d'abri. Voilà.
Alors, on voit que Tracy a besoin de se distraire. On va lui demander de fabriquer une zone commune de niveau 1 qui permettront aux deux personnages de se distraire. Alors on fait ajouter à la file avec E. Et l'autre personnage, on va lui demander d'aller rechercher des ressources. Encore une fois, on va pas aller dans un lieu trop difficile. On va regarder ce qu'il y a. Là, vous voyez que la menace est un peu plus élevée. On va éviter d'y aller pour le moment. Ici, c'est là où on a été juste avant. Et vous voyez qu'il n'y a plus rien en ressources. C'est pour ça aussi qu'il faut déménager assez souvent. Pour récupérer de la nourriture surtout. Pour continuer à survivre. On pourrait aller ici. Et c'est là où on était juste avant. On va y aller. On va récupérer encore une fois la hache. Attention, elle va bientôt casser. Alors ici, encore une porte bloquée avec une chaise. On va monter juste ici. On va faire gaffe. Ah mince, j'ai oublié d'appuyer sur E. Quand il est à terre comme ça, vous pouvez appuyer sur E. Du coup, on n'a plus d'armes. On va essayer d'être prudent. Ouais, donc là, on va pas pouvoir s'en occuper. Alors, quand vous avez plus d'armes, je vous conseille de repartir. Et de revenir plus tard. On va essayer de se fabriquer l'établi à armes pour pouvoir s'en refabriquer. On va le nourrir un peu. Attention, évitez de manger la viande crue. Il faudra la cuisiner, car vous pouvez être malade. Voilà, on va fabriquer l'établi d'armes de niveau 1. Elle, on va la nourrir aussi. Et on va y faire réparer les barricades. On passe la nuit.
Voilà, l'établi a été fabriqué. Les barricades ont été réparées. On va la faire se distraire un petit peu. Lui, on va y faire fabriquer une arme. Il me semble que l'établi est en haut. Ouais, c'est ça. On peut se fabriquer un marteau improvisé. Et l'on va lui dire de refaire des barricades. Et lui, il va repartir chercher des ressources. On prend le marteau. Et c'est parti. On va attendre qu'il fasse demi-tour. Ici, on n'a personne. Là, on avait déjà découvert tous les lieux, donc ça n'a servi à rien. On va prendre les escaliers. Alors attention, parfois les zombies vont avoir des positions différentes, hein, ils vont être placés différemment. Ça peut arriver. Alors il faudra que je revienne pour les planches. Voilà, là vous voyez que votre personnage est malade. Pour le soigner,
quand vous allez déjà sur survivant, vous voyez mal au ventre, état de santé, douleur abdominale accompagnée de diarrhée et de vomissements. Ce survivant a du mal à garder ce qu'il avale. Donc pour le soigner, il faudra des médicaments. Généralement ça devrait aller. Voilà, vous voyez qu'ici il y a un petit cœur qui est apparu. Il va se soigner. On va lui dire d'aller dormir. Ah oui, je voulais regarder si on pouvait faire la cuisine. Il nous manque 2 planches. On va aller chercher les 2 planches. Il nous en manquera plus qu'une. Wayne a gagné en dépression. On va le faire jouer un peu. Il est toujours malade. Tracy est fatiguée. On va la faire dormir. Alors Wayne est guéri. Il a perdu également en dépression. Tracy a faim. Alors, je vais demander à Wayne d'aller rechercher des ressources. Il faut impérativement qu'on fasse la cuisine. On va aller ici. On aura des ressources de base. Avec un peu de chance, on aura des planches. On peut y trouver des armes et des médicaments. Accroupi comme toujours. Impeccable, on a trouvé des planches. Encore des planches. Une arme. Il y aurait encore quelques bugs de temps en temps. Évidemment,
On va reprendre une arme, le râteau. On ramasse tout. Alors, on va pas ouvrir la porte de garage tout de suite. On va monter. On va aller s'occuper d'elle. Voilà. Et à présent, je pourrai aller ouvrir la porte de garage. On va remonter. On va prendre l'échelle. De nouveaux lieux de découvert. Alors par ici, on va pouvoir y aller. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous voient pas. Du moment que vous faites pas de bruit, ça devrait aller. Ici également, ça devrait aller. À présent, on va pouvoir repartir. Notre sac à dos est plein. Voilà, vous voyez le bruit qui fait la porte de garage. C'est pour ça que j'ai tué le zombie là avant, car sinon il en aurait à moter d'autres. Alors, on va demander... On va le nourrir, hein, malgré que c'est de la viande comme ça. Voilà. On va lui demander de réparer les barricades. Et Tracy, on va lui demander de fabriquer la cuisine. Alors, marque étrange. Par la fenêtre de l'abri, on aperçoit une silhouette munie d'un gros sac à dos. L'étranger s'était précipité au milieu de la rue, a ouvert une bouche d'égout et a disparu.
Un symbole étrange a été tracé au pochoir sur l'asphalte près de l'ouverture. Indice découvert, marque étrange. On va pouvoir faire de la nourriture. Il faut également qu'on soigne Wayne. Son arme, il me semble qu'elle était en mauvais état. On va aller ici, préparer le pillage. Une menace un peu plus élevée. On va avoir des ressources de base, des armes, des médicaments et de la nourriture. Ça va, mon râteau est pas trop abîmé. Mon râteau est presque cassé, plus qu'un coup et puis... Alors, elle n'a pas l'air de se retourner. On va essayer de monter les escaliers. Voilà. On n'a plus d'armes. J'espère en trouver une. Oui, on va voir ça. Alors ici, on peut y passer. Mais ça va pas vraiment nous arranger tout ça. Car il a le zombie juste en bas. Ouais, il bouge pas. On va repartir. On va déjà aller déposer tout ce qu'on a récupéré. Alors c'est reparti, cette fois-ci de nuit.
va être obligé de la tirer. Voilà, on va monter là-haut. Et voilà, c'était compliqué, mais on a réussi. Attention ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ici et monter là-haut. On va grimper là. Et ici, on voit notre premier personnage qu'on va pouvoir recruter. Alors, il faut tuer tous les zombies qu'il y a dans la station essence pour qu'elles veulent bien nous suivre dans notre abri. On va peut-être aller voir de l'autre côté avant. Encore des nouveaux lieux de découvert. Vous voyez, par moment, il y a des petits bugs visuels quand le personnage bouge. Alors, on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'il nous repère. Il n'a pas l'air décidé. Je sais pas si je pourrais passer. Voilà, de l'autre côté, ce serait pas plus mal. Voilà, on va se dépêcher. On a réussi à l'avoir. On va pouvoir continuer. Le marteau est presque cassé.
On va s'équiper du tournevis. Et à présent, on va pouvoir retourner voir la femme pour qu'elle nous suive. Je pense qu'on a débarrassé tous les zombies des lieux. Donc voilà, vous pouvez choisir soit de refuser qu'elles viennent dans votre abri, ou alors bienvenue parmi nous, et vous aurez un personnage en plus dans votre abri. Mais attention, qui veut dire un personnage en plus, veut dire également plus de nourriture pour les survivants. On va la prendre avec nous. On va faire continuer. Et on va retourner à l'abri. Voilà, à présent, comme vous pouvez le voir, elle est arrivée. Mais attention, comme je vous l'ai dit, il y a une bouche de plus à nourrir. Il faut bien réfléchir avant de prendre un survivant en plus. Voilà les survivants, je pense qu'on aura fait à peu près le tour de la présentation de Into the Dead. N'oubliez pas, si vous souhaitez le tester, il y a une démo de disponible sur Steam, donc n'hésitez pas. Je voulais également remercier l'ami et l'abonné qui m'a parlé de ce jeu. Merci à elle, je pense qu'elle va se reconnaître. Voilà, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement sur du Scum. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.